Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée. Une semaine qui a été beaucoup plus calme par rapport aux précédentes, puisque le terroriste a fini de faire ses opérations de masse pour cibler principalement la famille Daunier, qui s'est prudemment planquée dans une cachette connue seulement de la police, en théorie. Un terroriste qui finalement aboie plus qu'il ne mord. Pour preuve, cette histoire de bombe dans la voiture. Aurore et Karim auront eu plus de peur que de mal puisque c'était du faux. Alors on se demande quel est le but. Simplement pourrir la vie d'Aurore pour se venger. La police a rapidement soupçonné cette semaine David Domergue, puisque en effet, sa mère a été abattue par Aurore quand elle a arrêté son père, qui est mort ensuite, ce qui fait donc un mobile suffisant pour justifier de cette sacrée vengeance. Et alors que tout était planifié, David se montrerait assez imprudent, en laissant traîner une cigarette et en allant à l'hôtel sous son vrai nom. Martin remarque tout de suite que quelque chose ne va pas, contrairement à Aurore qui est persuadée de tenir le coupable. Elle n'est pourtant pas sans savoir que David a une sœur, et elle a les mêmes raisons que lui de vouloir se venger. Mais visiblement, dans la tête de la police, non. On ne peut pas soupçonner une femme, ça peut être qu'un homme. Bien que la sœur se montre aussi un petit peu imprudente, un morceau de fourchette en plastique a permis de l'identifier, et la police se demande qui c'est. Une chose est sûre, quelqu'un continue la vengeance ou l'orchestre depuis le début. Pendant que David est en prison, Sophia reçoit des messages d'Arthur lui donnant rendez-vous, mais ce n'est pas lui. Et au final, personne ne vient. Comme je dis, le responsable cherche plus à faire peur qu'autre chose. Ça en devient presque décevant. Va-t-il passer à l'action ? La semaine se termine sur un pseudo-coup de théâtre. En effet, Sarah retrouve chez elle le masque du terroriste dans les affaires de Roxane. Bon, ceux qui regardent mes vidéos chaque semaine savent bien que j'ai des soupçons depuis le début sur Roxane. Et oui, David a une sœur qui est quelque part à 7. Ça me paraît assez logique de soupçonner Roxane. Maintenant que Sarah a découvert ça, on peut supposer que l'histoire est bientôt terminée. Il ne restera plus qu'à identifier Roxane comme étant bel et bien Aurélie Domergue. Et après, c'est fini. Sauf si Sarah décide de ne pas en parler et de garder ça pour elle. Auquel cas, ça va traîner en longueur davantage. Je pense que la première intuition de Sarah était la bonne. Elle pensait que Roxane se mettait avec elle par intérêt financier parce qu'elle ne savait pas où habiter. Moi, j'ai plutôt pensé dès le départ que ce qui m'intéressait, c'était d'être avec une policière pour avoir des informations sur l'enquête en cours. Ah, depuis le début, tout se tient. À moins que les scénaristes nous réservent une sacrée surprise et que ce ne soit pas non plus Roxane qui soit derrière tout ça. Là, je n'aurai pas de suspect en tête.
En dehors de cette histoire qui maintenant ne concerne plus qu'une minorité de personnes, la vie à 7 continue avec des moments agréables tels que la Saint-Valentin, où nous aurons vu quelques couples en profiter, dont bien évidemment le couple vedette de Chloé et Alex. André a finalement accepté de partir en rééducation ailleurs, bien qu'il voulait venir chez Chloé. Marianne a réussi à le ramener à la raison. D'autant que, après plus de 30 ans d'absence, il n'est pas gêné de vouloir venir chez sa fille. Certes, Chloé lui pardonne, mais symboliquement, c'est un peu risible. Nous aurons également vu, le temps seulement de 2 épisodes, Bart se faire exploiter comme livreur par un patron qui, je pense, serait susceptible d'aller au prud'homme. En effet, il paye Bart en liquide, et après il n'y a pas de preuve du salaire. Ça fait un travail payé au noir, bien qu'il y ait un contrat envoyé par mail. Tout est possible. Une belle exploitation. Il faut dire que Bart n'a pas été très futé dès le premier jour de ne pas vouloir se contenter de 10 livraisons mais d'en faire 14 d'une ville qu'il ne connaît pas. Et c'est là que ça devient assez intéressant pour ceux qui sont mathématiciens. Bart attendait un salaire de 130 € pour ses 14 livraisons de la journée. Or, son patron n'en a donné que 80 au motif qu'il a été en retard 3 fois. Bon, si on y réfléchit, c'est le SMIC, c'est moins de 10 € la livraison. Bon. Bart ayant été en retard sur 3 livraisons, admettons que ça justifie de ne pas payer les livraisons. Dans ce cas-là, ça devrait faire moins de 30 € qui lui seraient retirés de sa paye, puisqu'il a fait 11 livraisons dans les temps. Pourquoi lui retirer 50 €? Ça montre bien que c'est un patron arnaqueur qui, sous ses airs sympas au début, cache en réalité un profiteur qui simule être mécontent du retard de Bart. En réalité, ça l'arrange qu'il soit en retard, il en profite pour le payer moins. La livraison est quand même faite. Et ce n'est pas Karl Marx qui est venu en renfort de Bart en raison de la lutte des classes, mais sa mère Flore. Elle est arrivée, il l'a ramené. Bart a eu raison de partir malgré la menace du patron de ne pas lui payer sa journée. Bien évidemment, il avait quand même fait 11 livraisons, il lui en restait 3. Ah non. Il menaçait de ne pas le payer. Le mot de la fin de Bart a été juste, vous êtes un gros con. Et travail d'équipe, non, exploitation, surtout dans un tel métier. Les gens sont séparés, chacun fait sa livraison de son côté, ils ne se parlent pas. Ce qui permet donc au patron de les dominer séparément. Il ne les a pas tous en face de lui, divisés pour mieux régner. Non. Livreur, ce n'est pas un métier qui fait rêver. Que ce soit à Béziers ou ailleurs, je pense que c'est un peu pareil. Bien évidemment, le retour de Bart à 7 ne fait pas des heureux, notamment Pauline, qui devient de plus en plus excitée et fanatique de la propreté. Elle a tout de même réussi à faire prendre une douche à Luc qui déprime depuis la mort de son père, en lui donnant ses propres médicaments pour qu'il soit plus malléable, que son esprit de rébellion disparaisse. Là aussi ça traîne puisqu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Le testament n'est pas fait par le notaire. Pauline promet que ses enfants ne seront plus là à la rentrée. Bon, il reste une semaine de vacances. Non, les choses devraient évoluer d'ici là. Sinon, bon, Luc et Charlie vont-ils vraiment partir de 7? Ce serait dommage.
Après des débuts difficiles, Soraya et Victoire ont enfin trouvé le moyen de rapprocher Georges et Rémi, mais leur plan marche un petit peu trop bien, puisque si les jeux vidéo les a réunis, ils en deviennent vite dépendants et laissent la colocation dans un état de saleté. Il faudrait faire appel à la fée du logique et Pauline pour nettoyer tout ça. Maxime, quant à lui, souffre d'une tendinite depuis son accident de la semaine dernière. Normalement, le triathlon serait fini pour lui. Voilà ce qui a été conseillé par sa grand-mère qui est médecin. Mais Fred a un médicament miracle pour faire disparaître la douleur et continuer les entraînements. Pour un coach sportif, je trouve ça très inquiétant. Pour ma part, je ne prends pas des médicaments qui ne sont pas prescrits par un médecin. Je pense que Maxime fait une erreur. Même si c'est efficace, faire du sport, il ne devrait pas. Surtout s'il se fait prendre, si son corps n'a pas éliminé tout ça, il aura des ennuis. Vraiment, je déconseille à Maxime de faire ça. J'espère que ses parents vont s'apercevoir qu'il prend de ces cachets étranges. Je ne soupçonnais pas ça de la part de Fred. Peut-être dirige-t-il un trafic ou en fait-il partie. Bientôt la police va s'en occuper une fois que la psychose sera terminée. Et Fred va peut-être quitter la série comme tant d'autres. Voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que l'intrigue psychose va se terminer cette semaine. Alors vraiment, c'est que les scénaristes nous réservent un coup de théâtre inattendu, parce qu'il ne reste plus normalement qu'à mettre Roxane alias Aurélie derrière les barreaux et tout sera terminé, la famille Daunier pourra rentrer chez elle, et Sophia pourra enfin retrouver son Arthur. Donc, le plan prévu par Roxane va peut-être pas se dérouler jusqu'au bout. On se demande ce qu'elle veut d'ailleurs, à moins de réunir toute la famille pour les tuer ensemble, ce qu'elle aurait pu faire à la base. Son plan était tout de même assez alambiqué. Pourquoi s'en prendre à tous ces endroits? Bizarre, bizarre, bizarre. Bon. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour en débattre. Et je tiens à vous rappeler que lundi prochain, ce sera la fin de la série H24 dans laquelle nous pouvons retrouver le docteur Daunier qui est également médecin dans cette série. Alors si vous avez regardé, ne manquez pas les ultimes épisodes et rendez-vous le week-end prochain. Passez une bonne semaine à tous.